On va commencer, si tu veux, un Émor 2 qui va parler d'un sujet intéressant. Ouais. Il a écrit ici, c'est la paracha des fêtes. On l'appelle paracha des fêtes puisque c'est écrit ici, le 15, le premier mois, le 15 du mois, c'est Pessah. D'accord. Après, c'est écrit, vous compterez, c'est ce qu'on fait. On compte le Homer, la supputation du Homer, on amène du pain, on le balance, on a déjà dit qu'on amène de l'orge, après du pain, parce qu'on est sorti, on ressemblait comme des animaux, d'accord. Après on parle d'une mitzvah ici, qui est entre, et nous parle de Shavuot, Usfartem lachem, V'ikravtem va'asitem ve'ini fakohen ukratem. Après, au milieu, il y a écrit, lorsque vous ferez la moisson, vous laisserez dans le coin du champ, et vous laisserez la glanure, celle qui tombe, et vous l'abandonnerez, la haniv et la guerre ta'azovotam. Après, il y a écrit Rosh Hashanah. Après Rosh Hashanah, Sukkot, oui. Après Sukkot, il y a quelque chose de spécial dans Sukkot. Alors, ça veut dire il y a Kippour, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Après Sukkot, la Torah nous dit un truc, V'ikru elecha shemen zaïtzar, vous prendrez de l'huile pour la menorah. On a déjà dit qu'est-ce que c'est venu faire ici. C'est une allusion aux fêtes. Les fêtes qui vont venir. Il y a deux fêtes. Il y a l'huile, c'est pour Hanouka. La Torah nous dit, à part ces fêtes, il y aura une autre fête, qui est pour l'huile, et pour Purim, qui parle du pain, le pain, le samtem. Hein? Après, c'est écrit la paracha de celui qui a maudit Dieu. Hein? C'est écrit, Ben Israélite, il a maudit Dieu. Et nos chachamim disent, d'où il est sorti? Il est sorti du Beddin de Moshe. Et il y a qui disent qu'il est sorti parce qu'on lui a raconté comment on faisait le pain de préposition, les chemapanim qu'on changeait tous les Shabbats. Il s'est moqué du pain de préposition. Et de là-bas, il est parti, parce que c'est écrit, regardez, normalement, c'est écrit Vayetse, alors, il est sorti. Après, c'est écrit Vainatsu, ils se sont disputés. Oui, mais d'abord, ils se sont disputés. Pourquoi ils se sont disputés? Parce qu'à chaque endroit où il venait s'installer, on lui disait de quelle tribu tu es. Et comme son père, il était égyptien, quelle tribu tu es? Mon père était égyptien. Alors, tu ne peux pas rester ici. Et toi, tu ne peux pas rester là, toi, tu peux rester. Alors, il y a qui disent parce qu'il s'est moqué du Lechem Apanim, et il y a qui disent parce qu'il s'est disputé, parce qu'on ne lui a pas donné d'endroit, alors il a blasphémé. Et Rabbi Moshe Wolfson, Shalita, il a dit une chose extraordinaire. Comment c'est possible que nous, les Juifs, qu'on est des gens, quand même, Rachmanim, on est des gens miséricordieux. Ouais, on va lire dans le Pirkei Avot que nous, on a trois qualités. Les qualités d'Abraham, Baïchanim, Rahmanim, Gomle Chassadim. On est des gens qu'on a pitié. On peut pas. Qu'est-ce que c'est une tente? C'est combien elle prend la tente? Il était lui et sa mère. Combien de place elle prend la tente? 2 mètres carrés, 4 mètres carrés. On ne peut pas lui donner 4 mètres carrés. C'est quoi cette histoire? Et en plus, on est dans un campement. C'est quoi le campement? On n'est pas sûr qu'on va rester. D'un moment à l'autre, on doit partir. Et comment les Juifs... Alors sachez, Rabbi Moshe Wolfson, il veut coller le pain de proposition avec le territoire. C'est quoi? C'est que, pourquoi il a blasphémé? On a dit, parce qu'il est parti demander, et on lui a dit, il n'y a pas de place. Et on lui a dit, mais tu sais pourquoi tu as pas de place? Parce que ton père, il est égyptien, lui, il ne savait pas. Lui, il ne savait pas que son père était égyptien. C'est les Juifs qui sont à côté, des fois on parle en plus. Ils lui ont dit, mais toi, tu ne peux pas. Toi, c'est l'Égyptien que Moshe a tué. Moshe, il a tué. Moshe Rabbeinu a tué mon père, l'Égyptien. Et de là-bas, ça a sorti une mayonnaise.
Mais la question, elle reste, pourquoi sur un 5 mètres carrés ou 10 mètres carrés, on ne peut pas lui donner? Pourquoi le désert, il appartient à quelqu'un? Et là, il dit à Moshe Wolfson, Salita, quelque chose d'extraordinaire. Il a dit que Arizal, il a dit, les secrets du pain de préposition, ils sont très très profonds. Il l'écrit dans le piout à lui qu'il a fait pour Shabbat. Il écrit Man yegalelan ta'ama de naama de yudbet panim. Il a dit, qui c'est qui va nous faire découvrir le secret des 12 pains? C'est-à-dire pour connaître les 12 pains qu'on faisait, il y avait un secret. Pourquoi? Quel secret? On va dire que chaque pain représentait une tribu. Et pourquoi 12 pains? 12 tribus. Et alors, chaque pain représentait une tribu. Et alors, le pain, c'est la parnassa. Le Kohen Gadol, c'est écrit. Oui, le Kohen Gadol, c'est écrit, il portait les noms des enfants d'Israël. Venasa Aharon, Shemot Bene Israël. Il ne fallait pas écrire ça. Il fallait écrire Venasa Aharon. Aharon, il portait le nom des 12 tribus. Il avait le nom des 12 tribus. Ici et ici. Ouais. Alors pourquoi tu me dis Venasa Aharon, Shemot Bene Israël? Et quand tu dis celui qui lit, et Aaron portait les noms des enfants d'Israël. Quoi, il portait 5 millions de noms? Si tu me dis porter les noms des tribus, je comprends. Il y avait Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulon, Dan, Gad, Asher. Ok. Tu me dis porter les noms des enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à Aaron, Dieu lui a donné un pouvoir. Quel est le pouvoir? Que chaque pain, quand on le préparait, il avait le nom de chaque couple du peuple d'Israël, et il pensait à lui pour qu'il aura la parnassa. C'est trop fort. Il faut avoir un mérite, il faut avoir une tête, mais qui sort de l'ordinaire. Aaron, alors c'était en ordre. Le pain, il était fait avec l'ordre. Chaque juif, il avait un ordre dans le peuple d'Israël. Et quand on faisait le pain de proposition, Aaron, il devait penser à chaque tribu, à chaque grande famille, à chaque personne des 12 tribus. Parce que comme on va le voir dans la paracha de Bamidbar, chaque juif, combien il avait d'enfants? Martial. Chaque juif, combien il avait d'enfants? Alors, dites un chiffre. 10, 6. Hein? Chaque couple juif avait 250 enfants. Comment? Parce que il y avait une histoire comme ça, qu'un juif, il aidait toujours une yeshiva. Et il est venu, le Maharam Meloblim, Alav Shalom, s'est ramené dans le livre de Rabbi Yaakov Ganitzki, Zichron Bracha, dans son livre Veigata sur Bamidbar. Il a dit, moi à partir d'aujourd'hui, vous savez, moi je crois dans la Torah écrite, mais ce qu'il raconte les rabbins, il y a un peu d'exagération. Il lui a dit quoi? Quelle exagération? Il a dit comment? Vous dites qu'il y avait une femme, elle portait 6 enfants par portée en Égypte. Alors, il lui a dit, moi combien de juifs ils sont sortis? 25 millions? Il a dit, écoute, toi, j'ai compris que tu ne crois pas dans la Torah orale, tu crois dans la Torah écrite. Il lui a dit oui. Il lui a dit, si je fais le compte avec toi, et je te démontre, tu me donnes de l'argent pour la yeshiva? Il lui a dit, de suite. Ils ont pris le livre de Bamidbar. Il lui a dit, voilà. Il a écrit dans le livre de Bamidbar que Dieu, il a pris les Lévi'im à la place des premiers-nés. Les premiers-nés, ils ont fait le veau d'or, ils devaient être consacrés à Dieu. Ils ont fait le veau d'or. Et le Dieu, Akadosh Baruch Hu, il les a enlevés. Il a mis les Lévi'im. Il a écrit là-bas, ils étaient les Bechorot. Combien il y avait? 22 600. Il a dit alors, si ça c'est les Bechorot, 22 600. Il lui a dit, combien une femme elle porte d'enfants dans la vie? Combien une femme elle amène? Il lui a dit 6, 7 enfants. Avant, il n'y avait pas les moyens de contraception qu'on a maintenant. Au Maroc, c'était fréquent, 7, 8 enfants. Eh oui. Alors il lui a dit, écoute-moi bien. Combien il a compté Moshe? Vous avez les portables ici, vous pouvez faire un compte. Vous avez un portable pour faire un compte? Merci. Voilà, s'il vous plaît, vous allez m'aider. Moshe Rabbeinu, il a dit, il y avait 600 000 juifs entre l'âge de 20 ans et
l'âge de 60 ans. Mais les femmes, ils se mariaient avant. D'accord? Lui, il a compté 600 000 entre 20 ans et 60 ans. Et ceux d'avant 20 ans, et ceux d'après 60 ans, on va prendre comme exemple 1 million. Allez, prends 1 million. 1 million de personnes. Tu as dit, il y a 22 600 Bechorim. Ok. Les Bechorim, tu as dit par famille 6. 6, 7. On va prendre 7. Ça fait combien on doit multiplier 22 600 multiplié par 7. Qu'est-ce que ça donne? 158 200. Et divisé par 1 million, c'est ça. On va dire qu'il y avait 1 million de femmes. Combien ça fait 1 million de femmes? 1 million divisé par 22 000. Ça fait 1 million divisé par 22 600. 45. Allez, on va prendre 45. Donc chaque personne, il avait 45. Si on prend le compte comme ça, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Donc chaque famille, elle avait 45 enfants. Si tu divises 1 million de femmes avec 22 600 Bechorim, ça te donne 45 enfants par famille, pour qu'ils soient le Bechor. C'est pas fini. Quand ils sont sortis d'Égypte, quand on est sorti d'Égypte, tout le monde est sorti. Combien on est sorti? 1/5. Mais le bon Dieu, il a tué le père et la mère parce qu'ils ne croyaient pas. Mais les enfants, ils sont vivants. Donc les 4/5, qui c'est qui les a pris? Les enfants de 4/5, c'est chaque famille. Donc ça, chaque père, il avait 45 enfants, plus 4 fois 45. Ça fait combien? 5 fois 45, s'il te plaît. 5 fois 45, où tu es? 225 enfants par personne. Du coup, un peu plus, puisque... Mais on a ajusté à notre façon. On a ajusté à notre façon. Donc Rabbi Yaakov Ganiski, il a amené la preuve. On était en train de parler du pain de préposition. Comment le Kohen y pensait à tout cela? Il devait penser à tout cela. C'est extraordinaire. Alors, maintenant, écoutez bien. Si le pain de proposition, il y avait le nom de tous les enfants d'Israël, en 1. En 2, les enfants. Chaque juif, il a son nom dans le Sefer Torah. D'accord? Chaque juif, son nom, il a la lettre qui commence par son nom, elle est dans le Sefer Torah. D'accord? Par exemple, il s'appelle Israël. Il y a un Yud dans le Sefer Torah qui lui correspond. D'accord? Toi, tu t'appelles Hay Eliyahu. Il y a un nom dans la Torah avec le Het et le Aleph. Toi, tu t'appelles en hébreu comment? Même. Toi? Shin. Et moi, Shin. On va voir. On est d'accord? Alors, puisque chacun, il a son nom dans le Sefer Torah, les enfants. Chacun, il a son nom. Chacun, il a son nom. Est-ce qu'on peut dire que chacun, il a un nom qui est n'importe où? Non. Alors, répétons. Dans le Sefer Torah, chaque paracha, les mots de la paracha, ils sont en ordre. Est-ce qu'un sofer, il peut faire la paracha comme il faut? S'il change la lettre de place, ça change de nom. Et s'il change le nom, il n'y a plus de sens. Alors il lui dit, Rav Moshe Wolfson, Chalita, les Juifs, ils lui ont dit, c'est pas qu'on ne veut pas que tu sois à côté. On nous a placés selon l'ordre qu'il y a dans le Sefer Torah, tu comprends pas? Si on te met à côté, dans le Sefer Torah de Dieu, il va avoir un mélange. Va chez Moshe Rabbeinu, il te dira où il faut te placer. C'est pas qu'on veut pas. C'est que chacun, il a une place. Et alors c'est pour cela qu'il y a la relation entre le pain de proposition et la place où il devait avoir et ce qu'ils lui ont dévoilé, les Juifs, que ton père c'est l'Égyptien, que Moshe a tué, et alors ça a fait une catastrophe, il a maudit le nom de Dieu avec le nom que Moshe a tué son père. Le nom avec quoi il a tué son père, c'est Také. Il a expliqué ce nom de Dieu, ils lui ont expliqué c'est quoi ce nom, et il a dit que Yudke Vavke maudissent ce Také. Et tout ça c'est venu, j'ai expliqué dans l'ancien cours, dans le cours qui va mettre Jonathan,
que c'est pour ça que Dieu, il a fait, on va le voir, il a fait revenir Rabbi Shimon Bar Yochai, on l'a dit dans le cours, il est là-bas, et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était le Gilgul de Moshe Rabbeinu, hein? Et quand il a tué celui qui est revenu Bigilgul, parce qu'il y a écrit que Caïn, il est venu 3 fois. Shiv'ataim, Yukam Caïn. Comment on écrit Yukam? Yud, Kouf, même. Yud, c'est il est venu dans Yitro. Il lui a donné sa fille pour faire le tikkun de la création. Quand Caïn, il a volé, il voulait à tout prix la femme de Hevel. Là, il lui a redonné ce que Caïn lui a volé. Donc Yud, c'est Yitro. Kouf, c'est Korah. Korah, il vient de Caïn. Et même, Yukam, même, c'est Mitzri. C'est l'Égyptien qui l'a tué. Il est revenu une 3e fois. Et comme quand il a tué avec le nom de Dieu. Et ça a causé une catastrophe que ce Mitzri, qui était le Gilgul de Caïn, il a maudit le nom de Dieu. Moshe Rabbeinu est revenu. Moshe Rabbeinu est revenu dans Rabbi Shimon Bar Yochai. Hein? On va voir que Moshe, la Gemataria de Moshe, elle ressemble à celle de Rabbi Shimon. Il y a beaucoup de connotations, on va le voir après. Ça, c'est un cours à part. Et quand il a revu l'Égyptien, dans le corps de Yehuda Ben Gerim, oui, il n'a pas maudit, il n'a pas sorti avec la bouche, il a juste vu et il est mort. Donc il a fait le tikkun. Comme Moshe Rabbeinu, il est parti, il s'est sauvé à cause de Paro. Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est sauvé à cause des Romains. Oui, il y a une similitude dans les deux. Il est venu, Moshe, il y a le Shin, qui est de Shimon, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quand il est mort, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est juste pour vous donner un petit goût du cours sur le lac Baomer. Et quand il est mort, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit un verset. Rabbi Abba, il a écrit le verset Ketal Hermon Sheyored. Oui, Ketal Sheyored Haral Hermon. Et c'est écrit Kisham Tziva Hashem et Abracha. Kisham Tziva Hashem et Abracha. Là-bas, Dieu, il a donné la beracha. Haïm ad olam. Et il a dit Rabbi Abba que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est mort avant la fin du verset. C'est écrit là-bas, il est mort quand il a dit le mot bracha. Kisham Tziva Hashem Abracha Haïm ad olam. Il est mort dans Abracha. D'accord? Et Kisham, c'est quoi le mot Sham? Shin, Shimon, et même, c'est Moshe. Ils avaient beaucoup de relations entre eux pour revenir et diffuser la Torah dans ce monde. Bon, ça, après, on le verra. Alors, ici, c'est écrit, les enfants, la Torah, elle a employé un mot avant de parler des fêtes. Elle a dit Velo techalelu et shem kodeshi. C'est dans le Perek Kav Gimel, Pasuk Lamed Bet. Oui, d'ailleurs, si vous voulez un petit Gimatarea fantastique, Lev Tov. Lev, c'est combien? 32. Et Tov, 17. Lev Tov, ça fait combien? 49. C'est les 49 jours du Homer. Il faut faire le tikkun du cœur. Lev Tov, il faut avoir un bon cœur. Et quand il est mort, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans quel endroit des 48 il est mort? Quel 48? Il y a écrit dans la Torah qu'il y a, dans le Pirkei Avot, on va le voir dans le 6e Perek, il y a 48 acquisitions qu'il faut avoir pour avoir le mérite que la Torah elle vient chez toi. Il y a 48. Quel est le 33e? Où il est mort, Rabbi Shimon Bar Yochai, et Ohov Tabiriot. Aime ton prochain. Aime ton prochain. Et Ohov et Tabirot, c'est le 33. Et les élèves de Rabbi Akiva, pourquoi? Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas aimé le prochain. Et il est mort, Rabbi Shimon, dans le 33, dans les 33 Kinyanim, et Ohov et Tabiriot. D'accord? Et moi, j'ai ajouté une chose très jolie. Vous allez voir, Dieu m'a aidé, je crois que ça tombe bien. Dieu, il a dit à Moshe, toi, tu vas parler, toi, tu vas recevoir la prophétie, mais c'est ton frère Aaron qui sera ta bouche. Oui? De Aaron achicha, yuelecha l'épée. Ça sera ta bouche. Oui? Ça sera ton chaliach. Maintenant. Hillel. Vous connaissez Hillel dans Pirkei Avot? Qu'est-ce qu'il a dit? Heve mitalmidav shel Aaron. Fait partie des élèves d'Aaron. Ohev shalom, il aime la paix.
Verodev Shalom, et il court pour faire la paix. Ohev et Abiriot, il aime les créatures. Karvan la Torah, il les approche de la Torah. D'accord? Pourquoi il a dit ça, Hillel? Hillel, il était le Gilgoul de Aaron. Et qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Aaron? Hu, quelle est la lettre? Regardez les premières lettres. Hu, Ihye, Lecha, l'épée. Le début, c'est quoi? C'est Hillel. Et comme Hillel, il était le Gilgoul de Aaron, qu'est-ce qu'il a dit? Heve mitalmidav shel Aaron. Sois parmi les élèves d'Aaron. Fantastique, four. Bon, mais nous, après on parlera de secours. Nous, on va parler vélo, techalelo et tchem kochi. Faut pas profaner mon nom. Venikdashti betor ben Israël, et je vais me sanctifier parmi les enfants d'Israël. Ani Hashem Elokechem. On va parler de ça. Et comme dans 5 mois, c'est Kippour, on va parler de la fête de Kippour qui est là. D'accord? La fête de Kippour, vous savez les enfants, il y a une discussion. Parce que le Sava Mislabotka, tous les grands Baal et Moussar, ils disent à partir de Pessah, il faut préparer Kippour. Avant, ça leur suffisait 40 jours. Nous, il nous faut 6 mois. On n'a pas dit de rentrer dans l'angoisse. On n'a pas dit de rentrer dans l'angoisse et de se mettre en mode. Non. On a Shavuot, bien sûr. Oui, on a Shavuot. On est en train de préparer Shavuot. Absolument. Chaque jour, on arrange quelque chose d'extraordinaire. Oui, je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit dans l'autre cours, mais d'après le Zohar, quand on dit Naas et Adam, quand Dieu il a dit fabriquons un homme, c'est quoi fabriquons un homme selon le Zohar? Parash, il a dit, c'est venu nous apprendre la modestie, selon la Gemara, que même si tu es grand dans la famille, même si c'est toi qui diriges, quand tu veux faire quelque chose, dis à ta femme, qu'est-ce que tu penses si on fait ça et ça? Tu associes ta femme. Et Dieu il a dit, comme moi, fais comme moi, c'est moi le maître du monde et j'associe les anges. Hein? Quand tu as tes enfants qui vont grandir. C'est écrit Vayomer Yaakov et Lehav. Il a dit Yaakov à ses frères. Rachel dit mais quel frère il avait? Il était chez Lavam, quel frère il a? Au pluriel, les frères, il a qu'un seul, Esav. Il était chez son père. Il a dit ses frères, c'était ses enfants. Il les a mis à la même considération que ses frères. Tu veux réussir dans la vie. Il faut toujours, celui qui est en face de toi, tu l'augmentes. Je l'ai dit dans l'autre cours, tu lui fais monter son ego. Avant, tu as envie de faire la peinture, demande à ta femme, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'abaisses, tu te montres, c'est là, Anava, d'accord? Alors, mais le Zohar, il dit pas ça. Le Zohar, il dit, qu'est-ce que c'est Naas et Adam? Il a dit, on va prendre un peu de chaque chose que j'ai créée et on va le mettre dans l'homme. Ça veut dire qu'il a pris tous les animaux, tous les êtres de la nature, et il a mis dans l'ombre. Dans l'homme, excusez-moi. Donc nous sommes, qu'est-ce que nous sommes? Un zoo ambulant. Nous sommes un zoo ambulant. Et c'est pour ça que quand on est sorti d'Égypte, quel est le manger qu'on donne? Qu'on amène au Beth Amikdash, le jour du Homer, on l'a dit des dizaines de fois, mais là il y a eu quelque chose de nouveau, on amène de l'orge. Et vous savez que pour tuer quelqu'un, la Gemara dit dans Sanhedrin, si quelqu'un en a averti de ne pas transgresser une avera, et il le fait en cachette, et il n'y a pas 10 personnes ou 2 personnes qui l'avertissent, on le fait rentrer dans un endroit, on lui donne à manger de l'orge jusqu'à ce que son estomac il éclate. Donc l'orge, c'est un manger qui est réservé pour qui? Pour les animaux. On est d'accord. La femme sauta, oui. Qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah? Hein? Elle a fait ma'aseh shel behema. Et alors son ventre il éclate comme un animal. Eh oui, c'est pareil, les animaux. Et il a dit le Even Ezra, celui qui mange que de l'orge. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, le pain d'orge, il est plus cher que le pain de la farine blanche. Avant, l'orge, c'était le manger pour les animaux. Pour les animaux. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Les Chachamim, ils disent que l'animal, il mange l'orge. Et quand Dieu il a maudit Adam Arishon, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu mangeras, à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Il a cru à Adam Arishon qu'il allait devenir comme les ânes, qu'il allait manger de l'orge. Et alors, c'est écrit dans la Torah que celui qui mange de l'orge, il devient comme un âne. Il devient un âne jusqu'à qu'il perd la tête. Comme ça, il dit la Gemara. À partir de quand il faut s'éloigner
des excréments d'un bébé dès qu'il commence à manger des céréales. Alors Dieu lui a dit à Adam Arishon, non, toi tu mangeras les céréales. Ah, il s'est consolé. Il s'est consolé. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que l'orge, c'est un manger pour les animaux. Ouais. Alors il dit Rabbi Hanan Wasserman, qui c'est qui peut museler un zoo ambulant comme nous? On a vu, j'ai dit aux élèves, on a vu quand on s'énerve, comment on fait? Quand on regarde le prochain, avec des yeux, tu prends un tigre et tu prends les yeux de ce monsieur, les mêmes yeux, c'est du tigre. Tu vois les dents, tu vois la colère du nez qui sort. Un animal, mamache, un animal. Qu'est-ce qui va museler tout ça? La Torah. La Torah, elle vient, elle dit, voilà, tu es sorti, et la Torah, elle a comparé les Égyptiens, ou besar hamorim besaram, vezarmatsusim zarmatam. La Torah, elle a comparé les Égyptiens aux ânes et aux chevaux. On est sortis comme des animaux. On était des chevaux et des animaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on peut dire que tous les jours du Sefirat HaOmer, pourquoi on compte 1, 2, on devait compter le contraire. Parce que tous les jours, on enlève une mauvaise qualité d'un animal. Tu as compris? C'est pour ça qu'on dit 1, 2, 3. Chaque jour, tu enlèves le côté bestial qui est en toi. Tu amènes cette Torah qui est avec toi. Mais nous, on va se concentrer sur Kippour et sur ne pas profaner le nom de Dieu. Comment on va coller ces deux choses? Et écoutez bien. La Gemara, d'abord, elle raconte que la profanation du nom de Dieu, elle est tellement grave que la Gemara, dans Yoma, la page 86, elle raconte. Il y a 4 sortes de kapara, David. Il y a Misvat Aseh. Tu n'as pas donné de l'argent à un pauvre, tu as transgressé une Misvat Aseh. Et si tu as transgressé la Misvat Aseh, qu'est-ce qui se passe? Tu fais tes chouvas sur l'endroit et c'est pardonné. Jusqu'ici, c'est bon. Mais si tu as transgressé un lota Aseh, là, il faut teshuva et kippour. Et si tu as transgressé un lota assez où il y a la mort, tu as mangé un petit pain au chocolat des goïm, il y a la graisse interdite. Si tu as mangé 30 grammes de la graisse interdite, tu es chayav karet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut teshuva, kippour et des souffrances. Le 4e, si tu as profané le nom de Dieu, quand tu as fait le péché, tu as fait Chilul Hashem, c'est le plus grave. Qu'est-ce qu'il y a? Teshuva, Kippour, les souffrances. Ah, tes moutons, il a dit le verset. Ça ne sera pardonné que jusqu'au jour de la mort. Le Chilul Hashem, il est pardonné jusqu'au jour de la mort. Rabbeinu Yona, il a écrit un livre, Sha'ar Teshuva. Il a écrit dans le Sha'ar Gimel, là-bas, les 10 sortes de Chilul Hashem qui peut arriver. Chilul Hashem, c'est un péché très, très, très grave. On va un peu le parler, hein, on va voir. D'après le Chida, dans Dvarim Achadim, il a dit que celui qui fait tchouva me'ava, celui qui fait tchouva par amour, il est metaken même Chilul Hashem. Il faut faire tchouva par amour. C'est un grand degré. Mais une tchouva normale, le péché il reste jusqu'à la fin. Vous savez, la Gemara, donc, elle raconte une histoire invraisemblable de Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh et les Chachamim, ils ont une discussion. Est-ce que Kippour, il faut faire teshuva pour être pardonné, ou même si tu ne fais pas teshuva, tu es pardonné? Le jour même, rien que tu es à la synagogue toute la journée, tu jeûnes, même si tu n'ouvres pas la bouche, tu es pardonné. Alors, il y a une machloket. Rabbeinu Akadosh, il a dit, le jour de Kippour lui-même, il pardonne. Chachamim, ils ont dit, et là, la halakha est comme Chachamim, il n'y a pas de pardon à Kippour, jusqu'à qu'il fasse teshuva. Mais Rabbeinu Akadosh, il a dit, sauf 3. Il y a 3, celui qui donne des mauvaises explications sur la Torah, celui qui dort avec des femmes interdites, oui, il y a 3. Mais en général, celui qui jeûne à Kippour, itzumo sheliom à Kippour mechaper. Moi, quand j'étais jeune, j'avais donné une explication. Vous savez qu'il y a une halakha Shabbat, enfin, d'appeler plusieurs rabbins, du moins, Sheriato Zeu Kibuso. Quand tu prends un habit qui est sale et tu le trempes dans l'eau, Shabbat, tu fais Chilul Shabbat.
Pourquoi? Le fait de l'avoir trempé, c'est ça le lavage. Sheriato zeu kibusu. D'accord? D'après le Shulchan Aruch, selon Rabbi Ovadia Yosef, Zichron Bracha, si l'habit est propre et tu l'as mis dans l'eau, tu n'as pas encore fait d'issur. Selon Rabbi Ovadia Yosef qui étudie comme ça dans le Beth Yosef. Mais s'il est sale et tu l'as mis dans l'eau, Sheriato zeu kibusu. Alors j'ai dit que Rabbeinu Akadosh, il pensait ça. Le fait d'aller à la synagogue, tu es dans l'atmosphère. On te trempe dans l'atmosphère de Kippour. C'est ça le kibbutz, c'est ça le lavage. Tu es pris dans l'atmosphère. Ben, en tout cas, Rabbi Israël Salanter, il a dit une chose très très jolie. La Gemara a dit, quand il est mort, Rabbi Yehuda Anassi, quand il est mort vendredi. Oui, il est mort à Tzipori, et ils l'ont amené jusqu'à Bet She'arim. Il y a au moins 30 km. À pied. Donc chacun, qu'est-ce qu'il a fait? Chacun, il a pris un sachet avec des pitotes et du vin. Comment tu vas revenir? 30 km à pied? Tu ne reviendras pas dans la journée, ni le soir. Ils sont arrivés, ils ont enterré vers 6 heures de l'après-midi. Donc du matin, à 9 heures, ils ont sorti le corps. À 6 heures, ils sont arrivés. Ils ont enterré Rabbi Yehuda Anassi. Ils lui ont fait un kavod immense. Et ils voyaient que le ciel, le soleil, il était toujours au zénith. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va retourner. Eh ouais, nos femmes et nos enfants, on les a laissés. Tant qu'on peut se rapprocher de nos maisons, on va se rapprocher. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Yerushalmi de Kilaïm? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Ketubot, la page 103? Jusqu'au dernier juif qui est revenu, le soleil est resté au zénith. Jusqu'au dernier juif, le soleil il est resté au zénith. Et jusqu'à qu'au dernier juif, il a cuit ce qu'il avait à cuire pour Shabbat. Oui. Et du coup, la nuit elle est venue subitement. Quand la nuit elle est venue subitement, ils ont fait Kiddush. Ah, ils ont fait que Seudat Shabbat. Quand ils ont fait Seudat Shabbat et Kiddush, le soleil s'est levé. Il y a eu 1 heure de nuit. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire les Juifs? On a fait Chilul Shabbat. Elle est sortie une voix du ciel, elle a dit, tout le monde a droit, tout le monde qui a assisté au transport du corps du tzaddik Rabbi Yehuda Anassi, Mezouman lechaye olam haba. Vous vous rendez compte un petit peu? Pourquoi? Parce que, pourquoi Dieu il a ajouté, il dit Rabbi Israël Salanter, pourquoi Dieu il a ajouté dans le jour? Parce que lui il disait que le jour de Kippour, le jour lui-même il pardonne. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu il lui a donné le jour. Extraordinaire. Mida keneged mida. Mais revenons à ce qu'on a dit sur Chilul Hashem. C'est quoi Chilul Hashem? Les Chachamim ils disent, on va essayer de comprendre, c'est quoi Chilul Hashem, pourquoi il est venu. Les Chachamim ils disent, les enfants, dans la Gemara de Berachot, la page 8, c'est écrit, Rabbi Yochanan, le jour où il devait mourir, Rabbi Yochanan ben Zakkai, ils sont venus, il a vu ses élèves. Quand il a vu ses élèves, il s'est mis à pleurer. Ils lui ont dit, ses élèves, Patish HaChazak, le marteau le plus fort. Ils lui ont dit, la lumière de la génération, pourquoi tu pleures? Il a dit, voilà pourquoi je pleure. Je vais aller, devant qui je vais aller? Devant le roi des rois. Et avec celui-là, on ne peut pas s'arranger comme le roi d'ici. Un roi d'ici, on peut donner du bakshish, on peut le soudoyer, des pots de vin, mais devant Dieu. Et puis, j'ai 2 chemins devant moi. J'ai le chemin qui amène à Guéhinam et j'ai le chemin qui amène à Olam Haba. Et je ne sais pas par lequel ils vont m'amener. Voilà ce qu'a dit la Gemara. A priori, c'est une Gemara incompréhensible. La Gemara, dans Souka, la page 28, elle raconte qui était Rabbi Yochanan. Si tous les palmiers de la terre, c'était des plumes, et tous les eaux des océans, c'était de l'encre, et tout le ciel, c'était des pots de cuir, ça ne suffit pas pour écrire la Chokhma de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Il n'a jamais marché 4 pas sans dire d'Ivrei Torah. Il était toujours le premier au Beth HaMidrash à 4 heures du matin et le dernier à minuit.
Mais olam losah sihat hullin. Jamais il a parlé une parole en vain. Mais olam, il n'a jamais dormi au Beth Midrash, ni un sommeil provisoire, ni un sommeil fixe. Dites-moi, ce monsieur, il ne sait pas dans quelle route il va aller. Si nous, on est là, nous, on demande à chacun où tu vas aller. Oh là, Maba, c'est sûr, ça ne nous vient même pas dans la tête qu'on va aller à Guéna. Et ce monsieur qui a étudié toute la Torah, qui a fait tout, qui a fait des élèves, qui a fait tout, il ne sait pas par quel chemin on va aller. Alors que la Gemara elle raconte, c'était le saint le plus grand de la génération. On va essayer de comprendre. Il y a une deuxième chose. Oui, la Gemara dans Ta'anit, elle raconte dans la page 111, la page 11, excusez-moi, et dans le dernier Midrash de Kohelet. Oui, c'est écrit, sauf Davara Kol Ishma, à la fin, tout se saura. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash et la Gemara? Quand un homme il monte à Olam Haba, il y a toute sa famille, des dizaines de générations qui sont là. Et il va avoir honte quand l'ange il va lui dire, tu as fait ça, tu as fait ça. Il y a son grand-père, son père, tout, sa mère. Il voit l'image, il voit ce que tu vas faire. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est écrit Ubiad kol adam lachtom. C'est un pasouk dans Job où c'est écrit que chacun, on va lui dire signe que tu as fait ça. Il dit moi j'ai pas fait. Signe tu as fait Hilul Shabbat en 2005. Depuis que je suis à l'école juive. Mon père il est rabbin. Ma mère se couvre la tête. Je mange kasher. J'ai pas fait Hilul Shabbat. Tu as fait Hilul Shabbat. J'ai pas fait Hilul Shabbat. Tu as fait Hilul Shabbat. Jusqu'à qu'on l'oblige à signer. C'est quoi ce midrash? Tu as signé que tu as fait Hilul Shabbat et le type écrit j'ai pas fait Hilul Shabbat. Ubiad kol adam lachtom. Vous vous rendez compte? Et qu'est-ce qu'il dit le midrash dans Asie, là-bas dans Kohelet? Quand il meurt, la personne, Hachem il envoie 2 anges. Et il dit, dites-moi ce que les gens ils disent en bas de lui. Qu'est-ce qu'ils disent? Depuis quand? Qu'est-ce qu'ils disent, les gens? C'est les gens le principal. À Meknes, il y avait un monsieur qui est mort, et c'était un riche, et ils sont venus chez Rabbi Baruch Toledano, ils lui ont dit, il faut faire une oraison funèbre. Il a dit, moi je vais faire une oraison funèbre à un avare. Il est venu le boucher, il lui a dit, Arav, c'était jeudi, il lui a dit, ce soir, il me faut de l'argent parce qu'il y a 40 familles que je dois leur donner la viande et le poulet. Il lui a dit, 40 familles? Et qui c'est qui te donne? Qui c'est qui faisait ça jusqu'à présent? Il lui a dit, c'est le riche. Il a dit, quoi? Alors je vais aller faire le espède. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Dieu, il dit aux anges? Il y a des gens qui sont là, et ils font rien, mais en vérité, ils ont fait des choses en cachette. Qu'est-ce que ça veut dire les gens? Ils vont nous dire, qu'est-ce que les gens ils disent? Pourquoi les gens ils savent ce que j'ai fait? Et des fois, tu vois un rachat, tu dis il est rachat. Est-ce qu'on lui dit qu'il est rachat? On ne lui dit pas. On dit sur la tombe, c'est écrit, ici il est enterré un tzaddik caché. On ne sait pas ce qu'il a fait. On ne sait pas. Qu'est-ce que ça veut dire les anges? Ils vont voir qu'est-ce que les gens ils disent. C'est pas normal. Le Chovot al-Vavot, il a dit. Le Chovot al-Vavot, il a dit. Les enfants, qui c'est qui peut venir témoigner qui c'est un homme? C'est Dieu et sa femme. Dieu et sa femme, il n'y a que ces deux-là. Parce que devant les gens, on est très bien. Ah, on sourit, on parle. Mais ta femme avec qui tu vis toute la journée, celle que des fois tu dénigres ou celle que des fois tu envoies balader, elle peut venir dire comment tu lui parles. Est-ce que tu dis s'il te plaît? Elle peut venir dire est-ce que tu étudies? Est-ce que tu te tues? Est-ce que tu fais des bonnes actions? Elle est Dieu. La Gemara dans Sanhedrin, écoutez mes amis, c'est extraordinaire. La Gemara dans Sanhedrin, la page 104, elle nous raconte que David, Amelech, il était poursuivi par son fils, par Absalom. Qu'est-ce qu'il a dit David? Je vais aller faire Avodah Zara. Je vais aller faire Avodah Zara. Je préfère faire Avodah Zara et qu'on ne dise pas que j'ai profané le nom de Dieu. C'est quoi ça? Il a dit, David Amelech, moi j'ai écrit le Tehillim. Et les gens ils disent quoi? Un tzaddik comme ça, son fils, il le poursuit pour le tuer. Je vais rentrer dans l'église de Avodah Zara pour que les gens ils disent, il mérite ce qu'il a. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que le Chilul Hashem, il est tellement grand que David Amelech, il était prêt à faire Avodah Zara pour que son nom
de Dieu ne soit pas profané. Jusqu'à qu'il est venu un Hushia Arki, qui était un grand chacham dans la Torah, il lui a dit, sans que tu rentres à l'église, Anahnu dorshim semuchim. Dans la Gemara, il lui a dit, nous on juxtapose, quand Dieu il met deux sujets, un à côté de l'autre, c'est pour juxtaposer le problème. Tu as dormi avec la fille du roi de Hachour pendant la guerre, tu as eu Avshalom, et celui qui dort avec Ingoya quand il est pendant la guerre, il a un enfant qui est Sorer ou Moré. Tu n'as pas besoin de rentrer à l'église. Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? Il était prêt à faire Avodazara. S'il ne lui avait pas répondu, il était prêt. Il y a qui disent qu'il voulait monter dans une montagne où il y avait Avodazara pour que les gens ils disent « Ah, il va aller faire Avodazara ». Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose qui se passe. C'est extraordinaire. Eh bien, les enfants, écoutez-moi bien. C'est écrit dans la Gemara, et c'est pour ça que je l'ai amené. La Gemara dans Avodazara. Il a dit le ritba. Alavat Shalom. Pourquoi Shaoul, quand les Philistins, ils l'ont blessé, il a dit à son écuyer, tue-moi? Est-ce que quelqu'un, s'il se tue, il peut aller en Lamaba? Il a dit, Shaoul, il avait peur, qu'on va le faire, on va le guérir, le faire revivre comme il faut, et l'obliger à faire Avodazara. Il a dit, je préfère me tuer que faire Chilul Hashem. Et il a dit, Rabbeinu Tam, le Ritba, et Rabbeinu Tam, les deux. Le Ritba, il dit, c'est pour cela que pendant les croisades, quand on voyait que les Juifs, les Goïm allaient rentrer dans le ghetto des Juifs, c'est l'histoire que vous avez eue dans Masada. Le Rav de la ville, il sonnait le chauffard, tout le monde s'habillait avec les habits de Shabbat, on tuait d'abord les enfants, après il tuait sa femme, après il se tuait. Pour pas faire Chilul Hashem. Chez Lo Chilul Hashem, c'est permis de faire Avodazara. C'est permis de se tuer. Chez Lo Chilul Hashem. Tellement le péché de Chilul Hashem, il est grave, il n'est pardonné que jusqu'au jour de la mort. Tellement c'est grave. Maintenant, écoutez bien, le prophète Ézéchiel, il a dit une phrase que moi-même j'ai découvert. Dieu l'a dit dans la bouche du prophète Ézéchiel, Ve'ata bet Israël. Et maintenant les enfants d'Israël, Lechu ivdu et el Elohechem, oui, Velo tehalelu et Shem kochi. Que chacun il aille faire Avodazara, mais ne profanez pas mon nom. Vous vous rendez compte? Le prophète il dit aux Juifs que chacun il aille faire Avodazara, mais ne profane pas mon nom. Tellement c'est grave sur Chilul Hashem. Eh bien, mes enfants, on va comprendre une chose. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez que Rambam il a dit, il y a 24 choses qui empêchent de faire la teshuva. Ouais? C'est quoi? C'est tu empêches les gens de faire une mitzvah. Oui? Tu les empêches. Ou tu entraînes les gens à faire une avera. Vous savez laquelle? Tu vas tomber par terre. La Gemara elle dit, dans le Perek Shishi de Berachot, page 36, si quelqu'un il mange son bracha, c'est un voleur, et il est le frère de Yeroboam ben Nebat qui a entraîné les Juifs à faire Avodazara. Ouais. Pourquoi? Parce que tu as mangé son bracha. Un monsieur, il voit Marcel, il est dans le taxi, il prend une pomme, il a fait. Tu manges son bracha. Tu es le frère de Yeroboam ben Nebat. Tu es Hoté ou Mahati Tarabim. Et tu empêches la terre qui est de la production. Et tu empêches que les Juifs, ils ont la parnassa, il dit Raji. Tu es un voleur et tu profanes le nom de Dieu. Si quelqu'un voit quelque chose, il ne comprend pas ce que tu fais. La Gemara dans Chagigal raconte, les enfants, il y avait Rab Abba, il a rencontré le Hanavi. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il fait maintenant? À Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, il est en train de raconter et de dire tout ce que les rabbins en bas, ils font des discours, ou un juif, il fait un Dvar Torah, Hachem, il est en train de le raconter. Il a dit, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il a dit, Aherim Omrim, d'autres disent que celui qui est malade, à Kadosh Baruch Hu, il dit, j'ai mal à la main, j'ai mal à la tête. Il a dit, pourquoi vous dites? Pourquoi Dieu il dit
Ahirim Omrim. D'autres, ils disent. Qui c'est d'autres? Il lui a dit, écoute, dans le ciel, Dieu ne dit pas Rabbi Meir. Il ne veut pas dire. C'est Rabbi Meir qui a dit ce divrei Torah. Il ne le dit pas en son nom. Et pourquoi il ne le dit pas en son nom? Parce qu'il est parti étudier la Torah chez son Rav. Et son Rav, il a fait Chilul Shabbat. Il a enlevé une courgette de la terre. Il est monté sur un cheval. Il a arraché, une branche pour que le cheval étudie la Torah chez un Rav qui fait Chilul Shabbat. Un réformiste, un libéral. Chilul Hashem. Chilul Hashem, je ne dis pas son nom. Alors qu'est-ce qu'il a dit, ce Rav? Il lui a dit, mais chez nous ici, on ne traite pas Rabbi Meir de cette façon. Nous on dit, Toho achal, kelipato zarak. Il a mangé le fruit, il a jeté la peau. Alors qu'est-ce qu'il a dit, le Navi? Vous vous dites comme ça. Eh bien maintenant Dieu il est en train de dire, Rabbi Meir, mon fils, il dit que celui, Kalani Meroshi, celui qui est malade, la Shekhinah elle est à côté de lui, et Dieu il a dit, j'ai mal à la main, j'ai mal à la tête. Oui? Mais qu'est-ce qui a changé dans cette Gemara? Juste avant, Dieu ne voulait pas dire. Et après, Dieu il dit, les enfants, le Chilul Hashem, c'est selon ce que les gens y voient. Comment les gens y t'aperçoivent. C'est ça le Chilul Hashem. Et chaque génération, elle a son Chilul Hashem. D'accord? Alors, la Gemara elle dit, à la fin de Yoma, Rav, il ne sortait pas du... Il dit, Rav et Rabbi Yochanan et tous les rabbanim là-bas, ils ne sortaient pas de chez le boucher tant qu'il n'a pas payé. Pourquoi? Parce que le Chovot Halvavot, il a dit, s'ils sortent sans payer, même à crédit, les gens ils disent, il vient acheter avec sa barbe. Gratuit, les rabbins, ils aiment les gratuits, les raquetteurs, Yesh Chilul Hashem. Ils payent. Rabbi Yochanan, il ne marchait pas sans les tefillin arba'amot. Parce que les gens, quel message ils vont recevoir? Donc le Chilul Hashem, il est selon la génération. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Quelqu'un qui a fait des péchés, avant de mourir, il fait teshuva. Oui? Alors maintenant, reprenons dès le début. Rabbi Yochanan, il a dit à ses élèves, dès qu'il les a vus, il a eu peur. Il s'est mis à pleurer. Il a dit, je ne sais pas quel chemin. Comment tu ne sais pas quel chemin? Eh bien, fais teshuva. Il a dit, Rabbi Yochanan, il a eu peur que sa conduite peut-être a entraîné quelqu'un à faire un péché. Qu'un élève, il a eu un mauvais message de lui, et il a quitté la Torah. Il a dit le Chafetz Chaim, pourquoi les rabbins ils doivent aller chercher l'argent en dehors de la yeshiva? Ils font des kilomètres et des kilomètres. Parce que dans la Torah, c'est écrit, ne tue pas. Et il y a deux façons de tuer. Ou avec un couteau, ou avec la bouche. Peut-être un enfant, un élève, tu devais beaucoup lui parler pour qu'il reste à la yeshiva et tu n'as pas parlé. Et il y a un élève que tu lui as fait honte alors qu'il ne méritait pas. Les deux, ils ont quitté la Torah. Tu as tué sans faire exprès. Quelle est la halakha? Celui qui a tué sans faire exprès, il doit aller en exil. Alors les rabbanim sont obligés d'aller chercher l'argent dans le monde entier. Pourquoi? Peut-être il y a eu un Chilul Hashem qui est sorti. Et c'est ça ce que Dieu il dit aux deux anges. Allez voir en bas, qu'est-ce que les gens ils disent? Quels gens? Qu'est-ce qu'ils disent? Et c'est maintenant, on va expliquer ce que ça veut dire. Tu as fait Chilul Shabbat et toi tu dis non, et on te fait signer. Écoutez bien cette histoire. Le Rav Shvadron, Alava Shalom, il allait tous les vendredis, il allait 1 heure avant que Shabbat vienne, il disait aux gens, fermez les magasins. Il y avait des gens qui écoutaient, et il y avait c'était un coiffeur, il ne voulait pas fermer. Il n'y a rien à faire. Il coiffait jusqu'au dernier des Juifs de Jérusalem. Vendredi soir, Shabbat, il rentrait. Leur patron. Ferme. À force de lui dire ferme, il a eu une crise cardiaque. Il n'est pas mort. Ils sont allés le voir. À l'hôpital. Bien, non? Il lui a dit, Yaakov, tu sais pourquoi tu as eu ça? Et voilà. Comprends, il y a des signes du bon Dieu. Il a dit d'accord, il a fermé Shabbat. Tout allait bien. 9 mois après, ils arrivent, ils voient la Maspera, le salon de coiffure ouvert Shabbat. Ils ont dit Yaakov, mon cara. Allez-y, laissez-moi tranquille.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je t'en prie, raconte-nous, je t'en prie, raconte-nous. Il a dit, je vais vous raconter. Vous avez du temps, 5 minutes? Il a dit, oui, on a 5 minutes. Il lui a dit, un mois, c'était l'ascara de mon père. Comme je suis devenu Shomer Shabbat, on m'a dit, fais l'ascara de ton père. Je suis venu à la synagogue. J'ai commencé à faire la Hamida, après la Hamida. Au milieu de la Hamida, il rentre deux chassidim. Deux chassidim avec le chapeau, la redingote, la barbe. Ils se mettent à compter les dollars. Voilà. Et tu lui dis, et lui il s'est tourné, il a dit, chut. Ah. Il a dit, j'ai fini la Hamida, je voulais faire Kaddish et il continue. J'ai dit, je fais Kaddish pour mon père. Il a dit, va, tu vas pas me casser les pieds, va. Il a jeté le livre, il a tout jeté, il est venu ouvrir le magasin. Hachem, il dit, tu as profané le nom de Dieu, le jour de la mort, on vient, on lui dit, tu as profané Shabbat. Moi, j'ai jamais profané, depuis que je suis né, je suis dans la Torah. Oui, tu as profané. Quand tu as entraîné ton copain à cause de ta conduite, tu as entraîné ton copain à prendre la voiture, tu as entraîné ton fils, il a tout jeté Shabbat parce que tu as dit un mot ou tu n'as pas su te retenir, il a tout jeté à cause de toi. Tous les Shabbats où il a profané, c'est toi qui vas payer. Velo techalelu et Shem Kochi. Le Chilul Hashem, il est selon ce que les gens ils parlent. Le Chilul Hashem, il est selon ce que les gens, comment ils se conduisent. Mon Rav, il me disait, Rabbi Yosef el-Koubi, Zichrono libracha. Il m'a dit, Rav Shalom, des fois tu es à la caisse et un goy il te prend la place. Ne fais pas d'histoire, laisse-le passer. Je lui ai dit, pourquoi? Il a dit, non, tu vas commencer à discuter. Les gens qui sont de loin, qu'est-ce qu'ils vont voir? Un rabbin qui se dispute avec un client, qu'est-ce qu'il en sort d'ici? Un Chilul Hashem. Et Hachogeg vechad mezid. Hachamim me dit soit que tu es fait exprès, soit que tu n'as pas fait exprès. Alors maintenant, il a dit Rav Chaim Kanievski, Shalita, que Dieu lui donne une longue vie. Regardez Kippour. Dans le vidouille de Kippour, on dit dans le bête, Al-Hetchi Hatanu Biblidaat. Ça veut dire que je n'ai pas fait attention. Et après, qu'est-ce qu'on continue? On dit ou quand je le savais et quand je ne le savais pas. Mais comment tu ne le savais pas? Tu viens de dire dans le mot Biblidaat. Quand à cause de ta conduite, il y a un qui est parti et il a fait le péché. Quand à cause de ta conduite, tu invites quelqu'un Shabbat, tu as tes enfants, ils sont à l'école juive et ils disent des gros mots. Qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Heureusement que nos enfants, ils ne sont pas dans son école. Quel Chilul Hashem! Chilul Hashem, tu éloignes les gens. Tu ne peux pas t'imaginer. Tu invites un cousin à table et ta femme est à piquer, tu éclates. Il dit, oh, il ne peut même pas supporter sa femme. Qu'est-ce que c'est cette conduite? Tu commences à dire des gros mots comme les Marseillais, un mot propre et cinq mots gros. Mechalel Shem Shamayim, on va te mettre sur le dos, même des choses que tu as jamais fait, parce que ta conduite. Tu rentres à la boulangerie, bonjour. Une goya ici, je lui ai dit bonjour. Pas moi, excusez-moi. Moi, je lui ai dit, mais c'est Yoel Serouya qui est ici. Il est sorti un jour de bonne heure pour marcher. Il a dit bonjour à la goya de la Cloris qu'elle faisait pour promener son chien. Et la goya s'est retournée et lui a dit bonjour monsieur, vraiment vous m'étonnez. Qu'est-ce que vous étonnez? Et quoi étonné? Il a dit combien des gens y passent et ne disent pas bonjour. Aïe 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 aïe. Velo yechalelu et Shem Kochi. Une fois je suis venu au Beth Midrash, mais mon frère d'Armand, je suis venu au Beth Midrash et le Rav il me dit qu'est-ce que tu as? Tu es un petit peu. Je me suis disputé avec ma femme, vous savez, dans les couples. Il m'a dit ben, si tu t'es disputé avec ta femme, c'est pas grave, tu fermes ton livre et tu vas apprendre un métier. Quoi? Répétez. Mon Rav, c'était Rav Yosef Sibouni, du Moussa. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'énerves? Tu fermes le livre et tu t'en vas, tu n'as plus rien à faire ici. Je dis, pourquoi Rav, vous me parlez comme ça? Il dit, assis-toi. Il me dit, shalom. Tu étudies 3 heures le matin, 4 heures l'après-midi et 1h30 le soir. Ça fait combien? 8h30 de toi. Ta femme, combien elle étudie? Je dis, elle n'étudie pas, elle s'occupe des enfants. Donc ta femme n'étudie pas. Tu étudies 8h30 plus les prières et tu es au même niveau que ta femme. Tu n'as rien à faire ici. Ferme le livre, va vendre les carottes à Noah. Eh ouais.
La femme, elle a le droit de faire des choses, mais nous, on ne pourra pas le faire. Parce qu'on étudie. Velo techalel et Shem Kochi. Ne profane pas le nom de Dieu. Va faire Avodazara, elle dit la Gemara. David Amelech, va, fais Avodazara. Le prophète, il dit, va dans ta chambre, prosterne-toi. Velo techalel et Shem Kochi. Ne profane pas mon nom. Le roi Salomon, il a dit dans le Midrash, j'aurais voulu être 1000 ans éboueur à ramasser des saletés et qu'on n'écrive pas sur moi que les femmes m'ont détourné la tête. Un Chilul Hashem Goudl, Chilul Hashem qui monte jusqu'au ciel. Quand on sort, on a une kippa, les goïms nous regardent, comment on parle à nos enfants. Viens ici, espèce des gros mots, hein, qui tu es pas, ou bien se disputer devant le monde. Alors que tu es un type qui met les tefilines, Velo techalelu et Shem Kochi, bon Dieu, on a une tenue, on a une conduite, comment on parle à sa femme, à ses enfants. Ah, elle s'énerve. Ben, tu ne dois pas t'énerver. Tu viens de sortir d'un cours de Moussard, tu t'énerves. À quoi il sert le cours? Combien d'heures il te faut? Combien de Rambam, combien de Moussard? Velo techalelu. Le problème, il est, quand il augmente dans la Torah, quand quelqu'un il augmente, le Satan il veut le faire descendre. Ça c'est connu et c'est archi connu. Il faut tenir et augmenter. Il n'y a rien à faire. Il faut tenir, écouter le cours et augmenter, se dépasser. Jusqu'à que les gens ils disent c'est pas toi. Non, c'est pas toi. Comment? C'est ça. C'est pour ça que j'ai voulu parler un petit peu. Dans l'autre, j'ai parlé de l'éducation. Dans celui-là, j'ai voulu parler un peu de Kippour pour qu'on se réveille. Qu'est-ce que c'est? Qu'on n'arrive pas chez Dieu le jour de Kippour et on prie, on jeûne, on a donné à Rav Shalom 100 euros de caparotte. Mais si tu as profané le nom de Dieu, qu'est-ce qu'on a gagné de tout ça? Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné? Et tout le monde l'a fait. Quoi? Tout le monde a fait quoi? C'est le moment de prendre conscience. C'est le moment de prendre conscience. Vous avez dit qu'il faut la mort pour ça. Oui, non, mais Rabbeinu Yonah il a dit. Mais si tu t'efforces à faire Kiddush Hashem depuis maintenant, donc tu fais le contraire de ce que tu as fait, tu rattrapes tout. Et le Chida il a dit, celui qui fait Teshuvah par amour à Dieu, même ça il le rattrape.